mes amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo tranquille, chill, où on va parler simplement comme ça, à cœur ouvert, hein, à cœur ouvert. Donc si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la regarder. Avant de commencer ma vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à t'abonner. Et je rappelle juste une chose, c'est qu'on est bientôt 5000, on est 3600 à peu près. Franchement, il nous reste quoi, 1400 pour atteindre les 5000. Allons-y, abonnez-vous. Vous êtes là, vous regardez les vidéos, vous restez là à regarder les vidéos. Abonne-toi. Allez, vas-y. C'est parti. Je voulais revenir justement sur ma chaîne parce que j'ai eu un commentaire dernièrement. Il m'a pas vexé parce que moi je le répète, j'éteins mon téléphone et je ne sais plus ce qui se passe en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un monde virtuel les réseaux. Vous voyez? Donc j'éteins mon téléphone, je ne sais plus ce qui se passe. Et la fille me disait, parce que c'est une fille, qui d'autre? Oui, ça fait 8 ans que tu es sur les réseaux et t'as pas percé. Alors effectivement, ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux, mais je rappelle que j'ai bloqué ma chaîne pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont réussi, ont percé grâce au confinement. Pendant les 2 confinements, j'ai arrêté ma chaîne. Mais au-delà d'avoir arrêté ma chaîne, parce que j'aurais pris des abonnés si je n'avais pas arrêté, j'ai bloqué toutes les vidéos. Donc plus personne n'avait accès à mon contenu. Donc je veux bien qu'on me critique, mais il faut remettre coco et abricots, hein? Par ailleurs, si vous regardez encore, il y a une vidéo encore où je me justifie, où j'avais déjà arrêté pendant quasiment 1 an et demi. Donc, ça fait quasiment 5 ans. Donc, sur 8 ans que je suis sur YouTube, j'ai quasiment bloqué ma chaîne pendant 5 ans, ce qui est énorme. Ce qui m'a pas permis de percer comme certains ont pu percer. Moi, je suivais des personnes à l'époque, avant le confinement, avant le premier confinement. Elles avaient 5000 abonnés. Pendant le confinement, elles sont passées à 40 000, 50 000 cas. Ça a été une aubaine que beaucoup ont saisi. Et ça, il faut bien se le remettre en compte. Il faut recontextualiser les choses, surtout qu'à ce moment-là, je commençais à être partagée parce que la manière dont moi j'aborde le sujet Africanti, c'est pas avec des faits historiques, c'est avec du vécu. C'est avec du vécu, c'est avec mon vécu, c'est pas les faits historiques qui se retrouvent aussi parce que c'est toute une mentalité, comme je le dis, toute une culture antillaise. Et c'est ce qui faisait la différence et le fait aussi que je sois une femme et qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui abordent ce type de sujet. Et du coup, voilà. Donc, je tenais aussi à le redire parce que voilà, ça m'a pas piqué, mais il faut que je vous compreniez un petit peu pour ceux qui voilà. Et sachant qu'avant, j'étais pas énormément active, mais j'étais pas énormément active, donc ceci entraîne cela. D'ailleurs, ça grine aussi parfois, c'est que parfois je suis sur des groupes antillais, il y a des personnes qui me repartagent, mais les personnes en fait elles prennent des extraits de mes vidéos et elles ne mentionnent pas mon nom, elles mentionnent pas mon pseudo et du coup c'est des vues, c'est des potentiels abonnés en moins pour moi. Donc s'il vous plaît, quand vous partagez mon contenu et quand vous le prenez, n'hésitez pas à mentionner mon nom ou à dire ouais contenu de Zindienne ou mettre un lien vers ma chaîne YouTube ou des choses comme ça. Ça coûte rien, c'est gratuit. Le pire du pire dans tout ça, c'est que c'est gratuit les gars. C'est gratuit. C'est pas comme si c'est pour vous dire oui, vous allez dépenser l'argent, c'est gratuit. Il y a une petite Indienne sur les réseaux. Oh, viens, on va lui donner la force. C'est gratuit. Gratuit. J'ai bien pris en compte vos demandes et d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez d'autres demandes à me dire comment vous voulez que j'oriente ma chaîne. J'ai bien pris en compte que vous vouliez des vlogs parce que tout simplement pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez qu'au début j'étais plus dans la beauté, etc. Est-ce que j'ai envie d'être là toujours à montrer ce que j'achète, montrer ce que je fais, montrer ci, etc. Non, non, non. Alors je me suis dit oriente-toi aussi vers autre chose, donc je peux vous montrer des nouvelles choses. D'ailleurs j'ai fait les soldes. Et j'ai déniché ces magnifiques assiettes. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je vais vous faire des bons petits plats. Toujours pour celles qui ont des hommes capables, parce que les autres, ça suffira. Mais pour celles qui ont des hommes capables, on présente dans des beaux plats comme ça. D'accord? Pas de souci. Il n'y avait plus beaucoup, je crois qu'il y en avait 5 de chaque et j'ai tout pris parce qu'elles étaient trop belles, trop belles. Je les ai achetées à Carrefour Market pour ceux qui veulent aller les regarder. Je vais pas vous donner où je l'ai acheté parce que de toute façon, il y en a plus parce que c'est moi qui ai pris les dernières. Donc voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, pour ceux qui suivaient au début, je faisais vraiment de la beauté et après je me suis orientée vers autre chose. Et donc il y a des personnes qui sont abonnées parce que je présentais des vêtements, des habits. Tout ça, je vais recommencer, ne vous inquiétez pas. Simplement, je vais essayer de faire d'autres formats. Je me dis aussi est-ce que ça serait intéressant pour vous peut-être parfois que je fasse aussi avec ma maman. Bien sûr, je vais pas la montrer. Ensuite, faut savoir autre chose, c'est que sur ma chaîne, on a toutes les statistiques, c'est-à-dire je sais si vous êtes plus d'hommes, je sais où vous êtes répertoriés. Enfin bref, on a plein de statistiques. Moi, vous êtes majoritairement de 25 à 35 ans.
des gens de 25 à 35 ans à me regarder. Et vous savez très bien que c'est des personnes qui sont en train de construire leur vie, qui ont des obligations familiales, etc. Donc c'est pas les personnes qui vont le plus liker, partager, combiné à ça au fait que j'ai pas été régulière sur ma chaîne, ce qui fait que vous n'avez pas grandi avec moi. Vous voyez, par exemple, si je prends quelqu'un comme Yanissa, c'est quelqu'un qui a commencé déjà à 18 ans et elle a grandi avec son public. Les gens l'ont suivi. Elle a fait le confinement où là, vraiment, elle a pris, je crois, 200 à 300 000 cas tellement elle était active et tellement elle produisait. Et du coup, tout ça, ça l'a permis de se créer une vraie communauté. Moi, déjà, j'ai pas tout ça. J'ai pas grandi avec vous. J'ai arrêté. Et du coup, j'ai pas grandi avec ma communauté. En plus, je raconte pas ma vie. Donc on sait pas comment j'ai évolué ni quoi. Ce qui fait que tout ça, eh ben, forcément, ça crée de l'éloignement. Aussi un petit peu à liker un petit peu pour me référencer. Euh, parce que la tranche d'âge qui partage le plus et qui est le plus, c'est les 15-20 ans. Ce sont les personnes, c'est le public. C'est pour ça que vous avez des filles qui ont commencé par la beauté et qui après ont fini dans le prank, dans les choses comme ça, parce que eux, c'est vraiment des personnes actives. Elles like, elles partagent, elles commentent, etc. Ils sont vraiment, c'est la Gen Z, c'est vraiment la génération qui connaît les réseaux. Nous, la génération des gens des années 90, on a débuté avec ça, mais c'était pas encore bien comme maintenant. Eux, ils sont vraiment nés à l'intérieur de ça. Nous, ça commençait tout juste, mais eux, ils sont nés dedans. Et c'est pas pareil. Et cette génération-là, c'est une génération vraiment qui participe. Quand je vois des fois, je fais 45 000 vues, vu que c'est des personnes, même grandeur noire, hein, quand je regarde ces vues, ces vues et ces j'aime, etc. Comme c'est un public vraiment adulte, c'est pas des gens qui ont l'habitude de liker, d'interférer, etc. C'est vraiment des choses que j'ai constatées. On me dit souvent, ouais, tes 2 seules vidéos qui ont percé, c'est des vidéos sur les Africains. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie pour vous percer, mais pour moi, à mon niveau, quand je fais 10 000 cas sur une vidéo, pour moi, c'est percé. Et les vidéos qui ont atteint 10 000 cas chez moi, il y en a quelques-unes, il y en a qui sont proches aussi, mais c'est par exemple ma vidéo sur la Guadeloupe. Ma vidéo sur la Guadeloupe, Retour à mer, dès qu'elle est sortie, elle a fait quasiment 10 000 cas à elle seule, 10-15 000 cas. Elle s'est stagnée à 10-15 000 cas au départ. Les vidéos que j'ai faites sur les Africains et les Antillais, au départ, quand je les ai mis sur les réseaux, elles étaient à 6 000, 7 000 cas, elles se sont bloquées à 6 000, 7 000 cas. D'accord? Je pense qu'il y a dû avoir sur Twitter ou sur un réseau social un conflit entre Antillais et Africains et on s'est servi de mes vidéos, de ces 2 vidéos pour justifier peut-être certaines actions ou pour nous descendre encore plus les Antillais. Donc c'est pas des vidéos qui ont percé comme vous entendez ça a percé. Pour moi le fait de percer c'est que tu mets ta vidéo sur YouTube et elle perce, elle fait 10 000, 15 000 cas. Ça c'est percé, d'accord. Mais quand quelqu'un prend ma vidéo pour en faire ce que j'appelle c'est ça parce que c'est du bad buzz, parce qu'il y a quand même pas mal de mauvais commentaires, parce que ça a dû être pas sorti de son contexte, mais les gens ont dû prendre la vidéo pour illustrer un débat. Je suis désolée, mais c'est pas percé. C'est pas des vidéos qui ont percé, c'est des vidéos qui ont fait du bad buzz. Et ça c'est totalement différent les gars. On n'est pas sur la même chose. Donc, encore une fois, quand vous me critiquez, il faut me critiquer avec justesse. Si vous regardez mes vidéos, par exemple, des Miss France, etc., il y a plutôt des commentaires positifs. Sur ces vidéos-là, il y a beaucoup de commentaires négatifs. Pas que, évidemment, mais quand même. Parce qu'il y a des personnes qui font avec l'orgueil et non avec la réalité de la vie. Même si vous avez les faits historiques avec vos livres et consorts, ça n'empêche pas la réalité de la vie. La réalité de la vie, je vais vous l'expliquer. Par exemple, moi, vous savez, je suis indienne. Je suis moitié indienne et moitié noire. Ce qui fait que, vous voyez, à mon cheveu, il est quand même assez malléable. Il est assez mixte, finalement. Hein. Ma sœur aussi, par définition, c'est une indienne. Mais comme sur ses cheveux, c'est pas lisse comme moi, si demain, c'est pas aussi malléable que moi, ils sont crépus ses cheveux. D'ailleurs, la vidéo que je fais de Capucine Anab, à un moment, je montre des cheveux noirs, comme Madame Anna avait comparé les cheveux noirs à des balais de chiottes, les cheveux noirs que je montrais, c'était ceux de ma sœur. Comme ça, vous allez pas me dire, non, mais ça, c'est pas vraiment crépus, c'est machin. Je vous invite à aller regarder la vidéo de Capucine Anab que j'ai faite. C'est bien des cheveux crépus. Je sais ce que c'est des cheveux crépus, donc je vous confirme, surtout chez nous, les familles antillaises, on a vraiment tout type de cheveux dans une même famille. Donc, je peux vous confirmer, elle a bien des cheveux crépus. Si demain, par définition, parce que les origines qu'elle a, elle est aussi une indienne. D'accord? Mais, comme ça ne se voit pas sur ses cheveux, hein, si demain, elle s'appelle indienne, même les Antillais, même nous qui sommes Antillais, et vous le savez pertinemment, on va dire, mais qui indienne? De quelle indienne tu parles? Les indiennes de 10 générations, vous allez dire des choses comme ça. Et vous le savez pertinemment. Donc, je le répète encore une fois, j'accepte
les mails que je reçois avec des lectures. D'ailleurs, il y a des livres que j'achète quand vous me proposez des lectures, donc n'hésitez pas, je ne suis pas orgueilleuse. En revanche, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec vos propos. Je ne vais pas me forcer à rentrer dans un moule, à être d'accord avec ce que vous me dites, parce qu'il faut être d'accord avec vous. Les livres, c'est une chose, l'histoire qu'on nous raconte à l'école, c'est une chose, mais la réalité du terrain, c'en est une autre. Et c'est la plus probante. On le dit d'ailleurs. D'ailleurs, quand vous allez faire, quand vous allez postuler dans des postes, on vous dit parfois, on vous demande 3 ans, on vous demande tel diplôme. Et si vous n'avez pas de diplôme, on vous demande 5 ou 10 ans d'expérience. Parce que les gens savent très bien que l'expérience professionnelle, hein, le vécu, ça vaut tout. Ça vaut beaucoup de choses. Ça vaut bien plus parfois qu'un diplôme. La réalité du terrain vaut plus qu'un diplôme. Donc, la réalité du terrain vaut plus que la paperasse que je peux lire ou je peux m'enrichir avec divers livres, etc. Il y a certes, je prends des choses, j'ai conscience de certaines choses, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. À un moment donné, on a son libre arbitre et sa réflexion. Et je rappelle encore une fois, parce qu'on me dit parfois, oui, tu connais pas l'histoire, gaga, gaga, gaga. Peut-être que je connais l'histoire, mais que l'histoire, comme elle est dite, c'est pas comme ça que j'ai envie de la traiter. Et c'est mon droit, c'est ma chaîne. Si vous êtes des historiens qualifiés avec diplôme, visiblement, je vous invite à ouvrir votre chaîne YouTube. C'est gratuit et la vie fera ce qu'elle a à faire avec votre chaîne. Encore une fois, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui n'est pas là pour, qui n'a pas envie de citer des noms pour pas donner de la force. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je l'ai toujours dit, vous pouvez regarder mes vidéos. Si vous avez envie de voir des vidéos historiques avec des faits avérés, concrets de l'histoire, je vous invite à les regarder. Chatadol, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je suis une grandeur noire qui fait de l'excellent travail. Vous avez Histoire crépue, qui lui aussi est très intéressant. Vous avez toutes ces personnes qui abordent des sujets avec des points historiques comme vous le voulez. Ici, je l'ai déjà dit, moi je fais des vidéos beauté. Moi, vous avez vu, je suis quelqu'un de dynamique, de rigolote, etc. Vous me voyez traiter des sujets hyper sérieux, ensuite venir faire des vidéos cuisine, etc. Déjà, même en ayant de la rigolade, de l'humour dans mes vidéos où je parle un petit peu de qui et qu'on sort, quand je reviens avec des vidéos cuisine après, ça rame un petit peu. Donc à un moment, il faut que je garde aussi une certaine cohérence. Si je ne correspond pas à ce que vous avez envie de regarder, c'est pas besoin de venir avec vos orgueils ou vos grands cheveux. Il y a plein d'autres chaînes qui vont correspondre à vous. On est au moins 100 000 sur les réseaux. Il y a des personnes qui vont vous correspondre. Ne m'embêtez pas, vous avez bien vu que des A historiques comme on veut, avec les livres, avec des faits de recherche, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, j'ai besoin de faire la rigolette, de faire la machin. Si c'est pour que j'aborde des points de manière ultra sérieuse et qu'on me dit c'est pas le moment de rigoler sur ce que tu dis là, etc. Ça ne m'intéresse pas. C'est mon droit. On est dans une démocratie. Enfin. Donc voilà, en tout cas, j'ai bien pris note de ce que vous voulez voir sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Je vais répondre à vos demandes, hein, parce que le but, c'est aussi que ça vous intéresse et qu'on puisse grandir de plus en plus. Donc voilà, j'ai une prochaine vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, j'attends de recevoir et je vais vous faire la prochaine vidéo. Ça sera une vidéo vêtements, je vous dis tout de suite, mais quelque chose qu'on n'a pas encore vu, en tout cas pour les Antillais, sur YouTube. J'arrive. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour voir ce que Zadiane vous prépare. Ciao. Et n'oubliez pas, l'important dans la vie, ce n'est pas la chute, mais l'atterrissage.